Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma fameuse méduse, de te raconter comment elle est rentrée dans ma vie et ce qu'elle symbolise et pourquoi elle a pris autant d'importance dans ma vie et dans mon quotidien et pourquoi elle fait pleinement partie aujourd'hui de ce que je suis. Alors, je l'ai rencontrée, cette méduse, pendant ma formation de thérapeute. Donc, on est fin 2019, on a déjà fait une partie de la formation. Et ce jour-là, on parlait du masculin et du féminin dans toutes les relations oedipiennes à papa et maman, ou après aussi dans les fratries, ou avec les copains à l'école, et puis ensuite les professeurs, les collègues, les copains, etc. Et toute cette mécanique de relations masculin-féminin à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Parce que finalement, on porte tous et toutes à l'intérieur de nous cette énergie, cette polarité féminine, le féminin sacré, et cette énergie masculine, le masculin sacré. C'est le yin et le yang. Donc le yin, c'est la partie féminine, c'est la partie noire du yang. Ça correspond au côté gauche du corps et ça vient nous parler de tout ce qui est beaucoup plus intérieur. C'est finalement notre manière de nous réaliser à l'intérieur de nous. Donc c'est tout ce qui est plus intime, plus caché, c'est les émotions, l'intuition, tout ce qui est plus subtil, les rêves, l'imagination, tout ce qui va être moins palpable, beaucoup plus subtil, beaucoup plus immatériel, intime, profond. Voilà, ça va être le terreau de nos rêves, de ce qui nous fait vibrer, de nos élans, de nos rêves. Et le côté yang, donc c'est la partie droite du corps, c'est le masculin sacré. Pour le coup, c'est relié au soleil. L'énergie féminine est reliée à la lune et l'énergie masculine est reliée au soleil. Donc là, c'est plutôt comment on va briller à l'extérieur. C'est l'astre du jour, pour le coup, qui brille à l'extérieur. Et ça va être toute notre capacité à concrétiser les choses dans la matière, à donner vie finalement à nos rêves, concrètement dans la matière, par l'action, la mise en mouvement, et c'est notre capacité à nous réaliser concrètement à l'extérieur de nous. Alors les femmes sont plus naturellement reliées à l'énergie féminine, donc à l'énergie lunaire, et les hommes sont plus naturellement reliés à l'énergie masculine. Et c'est d'ailleurs pour ça que de manière un peu fun fact, 90% des personnes que j'accompagne sont des femmes. Et c'est quasiment le cas pour tous les thérapeutes. Pourquoi ? Parce que les femmes sont naturellement plus attirées ou plus... Il y a quelque chose de plus naturel dans le mouvement d'aller se réaliser à l'intérieur de soi. Ça l'est beaucoup moins pour les hommes, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en sont pas capables, bien au contraire. Mais ça va demander... Il y a quelque chose de pas très naturel. Ça va vraiment demander d'aller mobiliser, de faire un travail plus conscient, d'aller vers une énergie qui n'est pas forcément celle qui est le plus accessible, en tout cas au premier abord. Et l'idée, c'est de trouver en soi l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et pour que ça soit... pour que ça puisse nous porter dans ce qui va nous permettre de nous réaliser le plus. Si on apprend à écouter sa partie féminine, ses émotions, sa sensibilité, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait envie, tes aspirations profondes, et que ensuite tu vas mobiliser ton énergie masculine pour lui donner corps, pour lui donner vie dans la réalité, concrètement, mener un projet, etc., avancer concrètement et donner vie à ces rêves-là, tu vas te retrouver à faire des actions qui vont venir nourrir toute ta partie féminine, ton émotionnel, ton intuition, et de marcher comme ça au feeling et au coup de cœur. Mais en faisant des actions extrêmement concrètes. Et si on est en excès de yin, de féminin, on va se retrouver à beaucoup rêver sa vie, à
bien savoir ce qui te fait vibrer, à être très tourné vers ton intuition et cetera, mais finalement d'avoir beaucoup de mal à enclencher quelque chose de concret qui va te permettre de vivre dans cette réalité, à laquelle tu aspires, mais qui reste au stade imaginaire et intérieur si tu restes uniquement dans la polarité yin. Et si tu es trop dans la polarité yang, et bah, tu vas te retrouver à faire toujours plein d'actions, mais sans tenir compte de, je sais pas moi, ta fatigue, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou qui te fait chier? Du coup, ça ne va pas générer les mêmes conséquences à l'intérieur de toi, que ce soit quelque chose qui t'excite, que tu trouves génial, ou quelque chose qui te fait profondément chier. Euh, et donc parfois, quand tu es trop dans le yang, sans tenir compte du yin, et ben, tu vas mener plein d'actions concrètes, tu vas réaliser plein de choses, mais qui sont peut-être à l'opposé de ce que tu aurais besoin, toi, pour te sentir en accord avec toi-même et pour vibrer. Et donc, bah, ça fait des burn-out, par exemple, parce qu'on s'épuise dans une voie, finalement, qui ne correspond pas à nos aspirations profondes. Mais pour les connaître, encore faut-il ouvrir la porte de cette partie yin, de cette partie féminine, de ce monde émotionnel qu'on associe assez facilement d'ailleurs à de la faiblesse, alors que pas du tout, c'est une grande force. Mais c'est pas forcément ça n'a pas toujours bonne presse et c'est pas si bien vu que ça. Donc voilà de quoi on parle toute la journée. Et moi, tout au long de cette journée, je me mets à penser à une méduse. J'y pense comme une chanson qui t'arrive dans la tête, là, que tu fredonnes et dont tu n'arrives plus à te séparer et qui tourne et qui tourne et qui tourne dans ta tête et tu sais pas pourquoi elle est venue là et tu sais pas comment t'en dépatouiller. Et ben la méduse, c'était ça. Et alors à l'époque, c'était pas du tout un animal qui m'attirait spécialement. J'avais pas une obsession méduse comme maintenant. Donc vraiment, ça sortait de nulle part. Ça semblait avoir aucun sens. Qu'est-ce que venait foutre une méduse en plein milieu de ma journée de formation de thérapeute? Voilà, j'ai pas compris. Et sur le chemin du retour, j'étais en covoiturage avec deux autres nanas de la formation. Et je leur dis, oh, ça me gonfle, je ne fais que de penser à une méduse et je comprends pas et ça me saoule en fait. Et là, elles m'ont fait une réponse complètement lunaire. Elles m'ont dit, bah t'as été voir la symbolique pour voir le message en fait que la méduse est en train de t'apporter? Non, pas du tout. Ça m'a vraiment paru incongru comme réponse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Euh, je savais pas qu'on pouvait chercher la symbolique comme ça de quelque chose qu'on croise beaucoup. Je ne connaissais pas les synchronicités, je connaissais pas toute cette intuition et tous ces petits clins d'œil de l'invisible. C'était quelque chose qui n'était pas dans mon câblage à l'époque. Et donc, j'étais hyper surprise et elles m'ont expliqué que bah, parfois, comme ça, il y a un animal ou une couleur, une forme, un objet, une chanson, un mot, quelque chose, une phrase qui va revenir de tous les côtés dès qu'on allume la radio, dès qu'on voit un panneau publicitaire ou dès qu'on ouvre les réseaux sociaux ou n'importe quoi, de tomber comme ça encore et encore et encore sur un message similaire ou sur un objet ou un animal. Et donc, l'idée, c'est d'aller comprendre ce que l'inconscient, par des images, essaye de véhiculer comme, euh, comme message. Donc, j'ai tapé symbolique méduse. Euh, je me suis laissé faire par l'idée, même si j'avais jamais entendu parler de ça, mais why not? Donc, je commence à regarder, et là, je tombe sur un site qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, qu'il y avait plus, ce site n'existe plus, où donc la méduse, et il y avait tout plein d'animaux totems, c'était le site d'un chaman, et donc il y avait plein d'animaux totems avec expliqué un peu la symbolique que lui, il voyait, parce que si tu l'as déjà fait et si tu l'as jamais fait, tu testeras, que quand tu commences à chercher la symbolique d'un animal, par exemple, tu vas voir qu'il y a différentes significations. Et en fait, l'idée, c'est pas de vouloir absolument faire coller la signification que tu es en train de lire avec ce que tu ressens ou le message que tu penses être en train de recevoir. Par contre, à un moment donné, il y a une des informations où il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va faire comme un grand oui intérieur, qui va dire oh putain, c'est ça. Ça va faire comme une révélation de dire ah la vache, ça me parle. Et ben c'est que l'information, elle est là. En fait, et peu importe que ce soit la symbolique la plus fréquente de ce truc-là, c'est ce qui va vibrer à l'intérieur de toi qui fera en fait le message.
Donc là, je commence à lire que la méduse, pour lui, c'est, la fille de la lune, et des océans, qu'elle est constituée à quasiment intégralement d'eau et que, du coup, elle représente, l'émotionnel et qu'elle est mémoire des mémoires puisque l'eau symbolise les émotions, mais aussi les mémoires. Et là, déjà, j'hallucine un peu, de voir que cet animal, finalement, symbolise la psyché humaine, les profondeurs, en étant dans une formation de thérapeute. Déjà, je me dis: «Waouh!» Je m'attendais pas derrière une méduse à trouver ça. Et ensuite, dans le détail, il explique que, la méduse vient symboliser, en fait, la réconciliation du masculin et du féminin sacré. Et il raconte un peu toutes ces polarités de masculin et de féminin qui se jouent et à l'intérieur et à l'extérieur de nous, en donnant comme exemple le mythe de La Belle et la Bête. Alors moi qui suis fan de Disney en plus, et il explique à travers ce mythe-là que c'est dans l'équilibre comme ça entre le masculin et le féminin, que quand en fait il y a un respect des deux polarités, et qu'il n'y a pas d'excès, ni d'un côté ni de l'autre, bah finalement il y a un équilibre qui se fait. Et moi je lis tout ça, et en fait, j'hallucine totalement de la similitude avec le contenu de ma journée. Et donc là, j'ai vraiment, je me sens d'avoir été presque choquée. Ça paraît être un mot un peu fort, mais en vrai, j'étais plus que scotchée par la synchronicité. Comment j'avais pu penser à un animal qui symbolisait à ce point ce qu'on avait travaillé toute la journée, ne sachant absolument pas que parmi les, les représentations ou les symboliques de la méduse, il y avait celle-là, en fait. Et là, vraiment, j'ai pas compris. Et les deux nanas qui m'accompagnaient m'ont dit, bah, c'est juste que t'as eu de l'intuition, en fait. Voilà, de l'intuition, tout à fait. Et donc, ça a été ma rencontre avec ma propre intuition. De me rendre compte que parfois, il y a des choses que je sais sans le savoir ou comme si l'information arrivait pour qu'il y ait un chemin qui se fasse à l'intérieur de moi par des biais totalement magiques. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot. En tout cas, moi, encore une fois, je le répète, j'aime voir de la magie. Mais vraiment, cette méduse-là qui déboule et qui vient parler de psyché et d'équilibre masculin-féminin, franchement, j'ai halluciné. Et ça a été une grande découverte de toute une partie de ma personnalité qui, aujourd'hui, est hyper présente dans mon quotidien, très présente dans mon travail, dans ma manière de communiquer. Et je me suis rendu compte finalement à quel point j'étais pas en lien avec mon féminin sacré. Et que j'avais un énorme travail thérapeutique, un vrai chemin de réconciliation intérieure pour aller découvrir, déterrer cette partie féminine qui était finalement profondément muselée, cachée, nier ou je ne saurais pas quel mot mettre pour que ce soit le plus juste. Donc voilà comment la méduse est arrivée. Et puis la formation a continué et est arrivé le moment où il a fallu qu'on commence à réfléchir aux mémoires qu'on allait devoir présenter. Donc la trame de fond, vraiment la base de la formation d'accompagnement thérapeutique que j'ai fait, c'est un outil qui s'appelle la spirale dynamique. Si tu connais pas, tu peux aller te renseigner, mais je ferai aussi un épisode dédié à cet outil-là. Et l'idée, c'était de raconter notre voyage à nous, au cœur de cette spirale dynamique. Et j'ai toujours les mots, hein, maintenant que tu me suis un peu de tous les côtés, tu sais à quel point les mots comptent pour moi, à quel point ils font partie de ma vie, à quel point ils sont importants. Et j'ai toujours su que j'écrirais. J'écris, alors pas forcément, j'ai pas toujours su que j'écrirais un livre, mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu un journal, j'ai des carnets, tu peux même pas imaginer combien de carnets j'ai. Ils sont tous dédiés à des trucs différents. J'écris tous les jours, que ce soit dans ces petits carnets, mais aussi sur Instagram. Finalement, je fais du contenu, alors c'est pas l'endroit. Il faudrait que je fasse un blog pour pouvoir déployer mes mots à l'écrit de manière plus conséquente, tout comme je suis en train de déployer ma parole dans le podcast, parce que finalement, je me suis lancée à petite échelle dans Instagram, où je peux faire des petits posts avec pas trop de caractères et des vidéos qui sont courtes, 1 minute 30 maximum. Donc quelque chose qui m'a permis d'y aller du bout du pied, et là je sens que j'ai besoin de plus d'espace pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, que ce soit par la parole ici dans le podcast ou par l'écrit, par un blog ou peut-être même par un autre livre à un moment donné. Donc me voilà à devoir écrire un livre et j'avais tout de suite senti
peut-être de le faire sous forme comme si j'écrivais un roman finalement, d'écrire vraiment un livre sur ma traversée de la spirale dynamique et de cette formation qui a été aussi formatrice que transformatrice. Et, euh, et puis au fil de la formation, j'ai parlé d'une de mes grand-mères. Elle a inventé 3 histoires, elle les a dessinées. Mes 2 grand-mères sont des artistes peintres, ma mère aussi d'ailleurs. Elle avait écrit des histoires où les héros, en fait, c'était moi et mes frères et sœurs et mes cousins, cousines. Et j'avais parlé de ça, je ne sais pas pourquoi. Et toujours, tu verras, quand tu te dis je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça m'est venu, c'est en réalité, c'est quelque chose d'intuitif. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, parce que ça avait pas tellement de rapport, là, comme ça, je fais même plus le lien, tu vois. Et on m'a demandé d'amener les livres. Donc j'ai amené, en fait, c'était pas vraiment des livres, c'était des planches cançons qu'elle avait dessinées et qu'elle passait les unes derrière les autres en nous racontant l'histoire. Et donc j'ai amené ça. Et quand mon formateur m'a rendu les livres, donc il retenait en fait les livres, et du coup j'ai levé la tête et je les regardais. Et là il m'a dit, est-ce que tu es consciente que tu tiens ton mémoire entre les mains? Et là j'ai eu un moment de blanc en disant, mais non, moi je sais pas dessiner comme ça, je saurais pas faire ça, je saurais pas faire un livre. Mais non, c'est pas un livre pour enfants que je veux faire, c'est pas. Euh, et il y a eu tout un espèce de truc à l'intérieur de moi qui s'est passé entre mais n'importe quoi et quelque chose qui a fait mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Et j'ai commencé à me dire, attends, c'est un livre pour enfants que je vais écrire. Alors ça a été un sacré challenge pour moi. Pourquoi? Parce que, comme tu peux le constater, et surtout si tu me suis depuis le début, je sais pas faire court. Je déborde, je m'étale. Donc finalement, c'était un énorme challenge, c'était un triple challenge dans le sens où il a fallu que je fasse court, il a fallu que je construise une histoire qui soit articulée avec la bonne mécanique d'un livre pour enfants, il a fallu que ça corresponde avec mon histoire, mes expériences, ma vision des choses, etc. Donc ce livre est complètement teinté de ce que je suis. Et puis, il fallait aussi que ça parle concrètement de cet outil de la spirale dynamique. Et donc, il y avait cette espèce de triple contrainte euh, au bout de laquelle je suis arrivée. Et donc, quand j'ai commencé à me dire que peut-être effectivement j'allais faire un livre pour enfants, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est la méduse qui sera l'héroïne de cette histoire. Et c'est comme ça que Lily, la petite méduse, est venue. Pourquoi Lily? Parce que je m'appelle Lucille, qu'on m'appelle Lulu, et que c'est quand même mon histoire. Mais j'avais pas envie de l'appeler Lulu non plus, donc j'ai juste gardé les 4 lettres et les L, et j'ai mis plutôt Lily que Lulu. Donc voilà comment ma petite méduse est née. Et puis, avant d'en être au stade de finaliser mon livre, de finaliser ma formation, début 2020, j'ai eu un moment de panique parce que la fin de ma formation approchait, je le savais, et je savais que l'étape d'après, c'était de m'installer en tant que thérapeute. Et là, je me suis prise d'une panique euh, terrible et je me suis bloqué le dos. Tellement vraiment j'ai paniqué, et il y a vraiment une symbolique dans le fait de se bloquer le dos, d'avoir des difficultés à prendre le chemin qui est juste pour nous, et d'opposer une certaine résistance au point que le dos en fait se bloque. Et j'ai senti que tout mon être en fait se bloquait à l'idée d'enclencher ce virage à 360, passer d'assistante commerciale à thérapeute. Euh, à 36 ans, j'étais terrorisée, vraiment. Et donc je me coince le dos, et une des nanas qui faisait la formation avec moi est ostéo. Du coup, je suis allée la voir parce qu'elle savait très bien depuis plusieurs mois où on traversait toute cette formation et cette transformation ensemble. Elle savait bien par quoi j'étais passée et où j'en étais. Et en fait, euh, elle m'a soigné le dos à travers sa pratique, mais elle m'a aussi énormément. Elle est venue appliquer la teinte thérapeutique qu'elle était en train d'apprendre elle aussi. Et elle m'a dit, écoute, je sens que tu as besoin de beaucoup de douceur, que tu as besoin de prendre soin de toi, de te connecter beaucoup plus à ta partie féminine, parce que là, tu es trop dans le dur, dans la difficulté, tu veux absolument y aller, et en même temps, tu as peur, et t'es hyper violente, en fait, avec toi-même, finalement, et ce serait bien que tu sois beaucoup plus douce. Et elle me parle qu'elle s'est inscrite à un cercle de femmes qui a lieu sur toute l'année. Cercle de femmes, pareil, j'avais jamais entendu parler de ça. Elle me dit, écoute, moi je me suis inscrite, ça va être génial.
inscris-toi si tu veux, je suis sûre que ça va te faire du bien, tu vas voir, ça va être super. Et quelques jours après, je suis allée, j'avais une séance individuelle avec mon formateur et thérapeute à la base, où pareil, je lui ai expliqué à quel point j'étais en train de paniquer et il m'a dit la même chose en fait que l'ostéo, en me disant mais quelle violence, mais qu'est-ce que t'es dur avec toi-même, est-ce que tu veux pas juste être douce et te laisser du temps et te rendre compte à quel point t'as peur et puis bah d'accueillir cette part de toi qui est terrorisée et de vouloir prendre le temps de la rassurer au lieu de continuer à violenter en disant mais si, mais il faut que je le fasse, mais il va falloir que je le fasse, mais je veux pas, mais j'ai peur. Et je lui ai parlé de ces cercles de femmes et il m'a dit alors là super idée franchement vas-y parce que je sais pas, il y avait ce truc là qui m'appelait à aller me connecter à cette partie féminine. Et donc là, j'ai démarré pour 1 an un cercle de femmes euh, qui était un enseignement chamanique des 13 lunes. Donc le côté lune qui rappelle de nouveau le féminin. Et ce sont les 13 lunes, ce sont des gardiennes. Donc c'est une vision chamanique où chacune, au cours de 13 rendez-vous tout au long de l'année, vient apporter un enseignement sur lequel, en gros, on travaille pendant 1 mois jusqu'au cercle d'après. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert les cercles de parole tout court, les cercles de femmes aussi. Et ça a été une transformation, ça a été un chemin que j'ai fait vers moi, vers mon féminin. J'ai vraiment découvert et déployé à ce moment-là mon intuition, toute cette ouverture à ce monde invisible, à toute la part féminine que je possède, à laquelle j'avais pas accès et à laquelle j'avais fermé la porte. Et mois après mois, ça m'a vraiment transformée. Jusqu'au moment où, donc chaque mois, on avait un symbole à trouver justement en rapport avec l'enseignement du mois. Et est arrivé un mois où forcément c'est la méduse qui s'est pointée et on devait peindre ou dessiner, peu importe, mais il fallait qu'on pose notre symbole sur une peau de cuir qu'on avait chacune. Donc c'était tout un tas de rituels, donc j'ai vraiment noué beaucoup de choses avec et mon intuition et ma créativité. Et donc j'ai dessiné cette méduse. Mais pour ce faire, il a fallu que je cherche. Je voyais, pour moi, la méduse, c'est cette méduse bleue avec les 4 petits ronds brillants là sur le dessus et qui a ces 4 petits tentacules un peu courts là. Comme un peu j'avais dessiné finalement ma petite méduse de mon livre avec ses 4 tentacules. Et donc je commence à taper méduse pour trouver une image et je me rends compte donc je trouve enfin une image de cette méduse là que j'avais en tête. Je découvre que elle s'appelle la méduse commune, qui est aussi appelée la méduse bleue. Alors là où la symbolique était incroyable, c'est que chaque gardienne au fil des mois possède une couleur et que évidemment c'est sur la gardienne bleue que j'ai eu la méduse bleue et que le nom scientifique de cette méduse-là, c'est Aurelia aurita, et ça veut dire l'oreille d'or. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que cet animal qui me suit, qui m'est arrivé dans ce parcours, dans cette réalisation de la part thérapeute en moi, que la méduse soit apparue à ce moment-là et que la méduse précise, la méduse visuellement en tout cas, celle à laquelle je pense, c'est une méduse qui s'appelle Aurelia aurita, qui s'appelle l'oreille d'or. Pour une thérapeute, c'est quand même assez incroyable. Donc j'étais en parallèle donc de janvier, toute l'année 2020, j'étais dans ces 13 lunes et j'ai clôturé ma formation en juin. Donc les 6 derniers mois, on va dire, de ma formation se sont faits c'était en même temps que je travaillais sur mon féminin au travers de ces cercles de femmes. Et en fait, c'était incroyable, en fait, cette méduse qui vient me donner ça, et je me dis waouh! Et je commence là à me dire que si je dois avoir un logo dans mon activité, ce sera une méduse et que l'oreille d'or apparaîtra quelque part, parce que c'est tellement symbolique pour une thérapeute. Je me suis dit, c'est juste extraordinaire. Donc ça, c'est resté dans un coin très précieusement de ma tête. Et puis, il y a eu au mois de mai, pendant le confinement, où on l'a fait à distance, forcément, hein, ce cercle-là. Et j'écrivais beaucoup à ce moment-là. Et j'avais, donc sur l'enseignement des 13 lunes, je sentais que mon symbole, c'était... il y avait un rapport avec la plume. J'arrêtais pas de voir des plumes de partout, je voyais des trucs qui volent, je me disais, il y a un rapport. Alors,
J'avais regardé la symbolique de la plume, ça me parlait pas du tout. Du coup, j'avais regardé peut-être les ailes, ça me parlait pas non plus. J'avais beau lire des symboliques, c'est là où je disais tout à l'heure que on sent en fait, c'est ça l'intuition, on sent que non, ça parle pas, c'est pas ça. Et donc, je sens que c'est quelque chose autour de la plume, mais je trouve pas la symbolique. Je laisse tomber et je fais un exercice pendant que mes enfants faisaient l'école à la maison. Moi, je fais un exercice de Lilou Massé. Donc, elle fait des carnets, entre autres, qui sont des défis des 100 jours. Et il y a beaucoup, beaucoup d'exercices avec l'écriture. Et donc, j'étais dans mon carnet des 100 jours de Lilou Massé et il y avait un exercice où il fallait écrire en fait la vision qu'on avait de la vie la plus géniale, que ce soit au niveau du travail, au niveau des amours, de la famille, des amis, de l'environnement où on vit, etc. Et donc je commence à écrire. Je sais plus comment je tourne tout ça, mais je me rends compte que en fait, quoi que je fasse, j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire pour faire les trames de ce que j'ai à faire ou pour faire des posts qui sont du contenu écrit en tant que tel, etc. Et en fait, finalement, j'écris cette phrase de dire ben non, en fait, c'est avec ma plume que je vais déployer finalement, que je vais créer mon activité, que je vais déployer, que tous mes rêves finalement vont passer par ma plume. Et là, tout d'un coup, en écrivant ça, je percute et je me dis, oh, mais mon symbole, la plume, en fait, c'est la plume de l'écrivain, c'est pas la plume de l'oiseau. Et donc, toutes les symboliques que je trouvais sur la plume ne me parlaient pas. Et donc là, tout excitée, je me dis, ah, trop, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et je vais dire à mon mari, fallait que je partage ça, donc je lui raconte et je lui dis mais tu te rends compte, mais c'est incroyable, mais du coup mon symbole c'était la plume de l'écrivain parce qu'en fait c'est ça qui me libère, c'est ça qui me fait avancer, c'est en écrivant que je suis au plus près d'ailleurs de mon intuition. Je suis très très inspirée dès que j'écris et finalement il me dit ben c'est drôle comme coïncidence. Et je vois bien qu'il parle de quelque chose de précis et je comprends pas ce qu'il me dit. Je dis, mais de quoi tu parles? Il me dit, bah ton livre. Je dis, bah oui, je sais, j'ai écrit un livre. J'ai écrit mon livre, c'est mon mémoire, oui, j'ai écrit un livre. Il me fait, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Il me dit, comment il s'appelle le personnage du livre? Bah Lily. Ouais, mais non, mais l'autre. Alors, si t'as pas lu mon livre, au début, Lily, elle est toute seule, elle a peur, elle n'ose pas sortir de chez elle, elle est toute, elle a peur du monde qui l'entoure, elle a peur, elle a peur, elle a peur. Voilà, elle est figée dans la peur. Et tout d'un coup, il y a une autre méduse qui déboule, toute colorée, toute pimpante, genre ah, allez, coucou, salut, tiens, viens, allez hop, on va se balader, da da da. Et en fait, elle l'embarque. Et c'est cette deuxième méduse qui finalement embarque Lily, lui fait découvrir le monde, la fait avancer, la fait grandir, la fait se libérer de plein de choses. Et ben cette méduse, je l'ai appelée Plume. Alors c'est complètement fou parce que je me souviens que je sais très bien pourquoi j'ai appelé Lily Lily. Je me souviens de la réflexion autour de son prénom. Je n'ai aucun souvenir, même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me souvenir de la réflexion qu'il y a eu autour du nom de Plume. À tel point que c'est comme s'il n'y avait pas eu de réflexion. C'était genre, tiens, hop, il y a une autre méduse qui arrive, elle s'appelle Plume. Je sais même pas s'il y a eu une réflexion ou si c'est sorti tout seul comme ça. Et au moment où j'ai édité les deux exemplaires, celui que j'ai gardé et celui que j'ai donné à mon formateur, je me souviens d'être prête à cliquer sur commander le livre et là, de justement bloquer sur le prénom en me disant Plume. Attends, il y a une méduse qui s'appelle Plume, on est sous l'eau, c'est des histoires d'animaux marins. Ça n'a aucun sens en fait qu'elle s'appelle Plume, ça sort d'où? Et je me souviens d'avoir réfléchi à ce moment-là, de me dire mais j'ai sorti ça d'où? Ça n'a aucun sens. Et donc je me suis dit, allez, arrête de tergiverser, écoute, elle s'appelle Plume, c'est parti, c'est comme ça. Et du coup, quelques mois après, quelques semaines après, je me retrouve avec cette information-là de la plume. Et mon mari qui fait le lien avec mon livre, je le fais même pas toute seule tellement c'était évident, haha, les évidences, voilà pourquoi je chasse tant les évidences, parce qu'il faut vraiment mettre des mots dessus, parce que parfois plus c'est évident, moins on le voit. Et finalement, il y a une vraie libération qui se passe pour moi à travers la plume. Et donc, quand il a fallu faire mon logo, j'ai dessiné une méduse toute simple, avec 4 tentacules, comme la méduse bleue. Et j'ai fait un rond autour, parce que le rond, ça symbolise le féminin. Et que ce rond, il est coupé en deux, c'est-à-dire qu'il y a la partie gauche qui fait un arc
un demi-rond, et la partie droite, le rond, en fait, se poursuit avec l'écriture de mon nom, en fait. Et du coup, c'est devenu l'oreille et la plume. Au début, j'avais mis l'oreille d'or, et finalement, les deux outils principaux qui font mon accompagnement et qui font absolument tout ce que je suis, c'est à la fois mon oreille, mon écoute thérapeutique, mon écoute particulière, et aussi ma plume, que ce soit par les mots que j'écris, mais aussi par les mots que je prononce. Il y a vraiment quelque chose avec les mots. Et du coup, l'oreille et la plume est venue comme ça, et avec ce demi-rond sur la gauche qui forme un croissant de lune, et avec l'écriture qui vient finir ce rond, et le rond symbolise le féminin, avec cette méduse au milieu. Et voilà comment mon identité de thérapeute s'est construite d'intuition en intuition. Les gens, sans connaître cette histoire-là, savent à quel point la méduse est importante, est vraiment importante pour moi. Et finalement, j'ai énormément de méduses autour de moi et je n'en ai jamais acheté. Toutes les méduses que j'ai, et j'en ai, j'ai des t-shirts, j'ai des bijoux, j'ai des méduses dans des globes de verre, j'ai une amie qui m'a peint une méduse, j'ai un tableau, j'ai une sorte de décoration murale en métal avec une méduse que des amis m'ont offert. J'ai des méduses partout. Les seules méduses que j'ai, ce sont que je me suis offertes moi, on va dire, je les ai fabriquées. Je les ai fait en macramé, je les ai fait en couture, j'en ai fait une en peluche. Donc j'ai fabriqué des méduses et on m'en a offert énormément. Et finalement, quand je ne raconte pas cette histoire en entier, quand on me demande ce que symbolise la méduse pour moi, je réponds que la méduse, elle symbolise le plus grand pas que j'ai fait vers moi. C'est vraiment, la méduse a été la porte d'entrée à ce que je suis profondément et à ce que j'ose aujourd'hui montrer, ce qui fait ma particularité, ce qui fait ma manière de travailler, ce qui fait ma sensibilité. Et finalement, je trouve ça merveilleux que la méduse soit à ce point mon symbole et que beaucoup de gens m'associent à la méduse. Je reçois tellement de petites pensées et d'amour avec cette méduse, c'est incroyable. Je reçois beaucoup de photos d'amis. Tiens, j'ai vu une méduse ici, j'ai vu une méduse là, j'ai pensé à toi. Je reçois aussi sur Instagram plein de vidéos et de posts avec des méduses, des artisans qui font des méduses, des vidéos complètement hypnotiques de méduses dans l'eau, et des gens que je connais pas qui vont m'envoyer un message sur Instagram en me disant « Oh, j'ai pensé à toi, j'ai vu une méduse ». Je trouve ça... Quel cadeau en fait, quel cadeau de recevoir autant de pensées, d'amour, et finalement de toujours me rappeler, parce que la méduse n'a jamais coté. C'est vraiment une part de ce que je suis et que j'ose un peu plus chaque jour dévoiler. Et c'est aussi ce que je fais à travers ce podcast. Et c'était une des premières choses qui m'a donné envie de faire un podcast, c'était de raconter cette histoire-là, d'avoir l'espace de raconter cette histoire, parce que c'est précieux, parce que ça compte, et parce que j'espère que ça te donnera à toi aussi cette envie de te laisser porter au fil de tes intuitions, de tes idées, d'avoir le courage d'essayer des nouvelles choses et de te laisser embarquer et d'ouvrir ta conscience et d'ouvrir ton regard en fait sur d'autres manières de voir la vie, sur des choses nouvelles, sur des parts de toi que tu connais peut-être pas encore et que la vie essaye de te faire rencontrer. Donc voilà, j'espère que mon histoire de méduse t'a plu. N'hésite pas, si tu as envie de me faire des retours, ce sera avec un grand plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.